Aloha, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour la fin de la rétrograde de Mercure. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Bon, allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans les bonnes énergies. Je sais qu'il y a des couples qui ne se parlent plus beaucoup en ce moment, que les communications sont très difficiles. Mercure en rétrograde, c'est quand même aussi dans une ambiance assez bloquante, hein, avec toutes ces énergies. Donc on a Mercure qui est en Balance, on a le Sagittaire, Vénus dans le Sagittaire, donc ça c'est très bien pour les signes du Sagittaire. Et aussi, il me semble qu'on a Mars en Sagittaire. Je sais plus. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo avec un jeu en particulier. Bon. Donc là, on va aller avec un jeu qui ont des énergies noires, assez noires. Ah. J'adore parce que dans les énergies noires, on nous a mis les cartes du soleil. Et ben, c'est super. Je vous remercie. Du coup, on me dit de prendre, que même si c'est une énergie noire, ça ne veut pas dire que c'est le néant, hein. Il y a toujours de la lumière, même dans le noir. Et ça veut dire que c'est quelque chose de divin, de puissant, de l'église. Ok. Alors ici, vous avez des opportunités à prendre. On va regarder dans quoi, puis on va regarder surtout parce que j'aimerais bien vraiment analyser la fin de la rétrograde. Qu'est-ce que ça nous a... On a encore l'énergie de la mort. Alors s'il vous plaît, pour la fin de la rétrograde de Mercure. Hop. En amour. Ok. Ok. Ici, j'ai des personnes... alors, on a l'énergie de la motivation, qui est une belle énergie. La motivation va vous revenir sûrement en pleine lune. Ici, on vous dit que vous avez un manteau. On vous couvre avec un manteau pour vous protéger. Alors peut-être que c'est cette pleine lune, vous allez avoir une protection du divin. Ok. 7, 8, 9. Ici, vous pouvez faire un vœu avec les belles de nuit, qui est une fleur, hein, ici, sur ce jeu. La motivation après Mercure en rétrograde. Mercure en rétrograde dans la balance nous donne des frustrations, hein, au niveau de notre sensibilité. Peut-être qu'elle est plus à fleur de peau. Ou alors, elle nous donne envie de donner encore plus de sincérité dans ce que l'on dit, de sensibilité, de légèreté. Mais ici, vous allez voir que vous allez retrouver de la motivation parce que c'est comme si c'était un petit peu frustré. Ok? Donc ici, on va retrouver de la motivation, de la communication, de la patience. C'est génial. Donc ça va être des communications. Ok. Il y a quand même un but, hein, à atteindre. On vous dit que vous allez être protégé par rapport à une liberté. Et là, on me parle aussi de famille. La liberté de reprendre votre équilibre, hein. Donc ça va être les énergies de la fin du rétrograde. On me dit que votre intuition va être très forte ici. Oui.
Et que si vous aviez une question, en tout cas, vous allez vers la réussite. Hein. Alors pour les personnes qui avaient un but à atteindre, vous allez retrouver votre motivation. Vous êtes protégé, vous avez le droit de retrouver votre équilibre. Vous avez l'intuition, la patience. On vous demande d'être plus patient. Et vous allez retrouver votre liberté, mais aussi dans l'envie de faire ce que vous voulez. Que ce soit des passions, des choses comme ça. Ok. Alors, on va continuer. Ouais, ici on a besoin, alors après une forte période où vous avez dû sûrement avoir ici on me parle d'une personne qui était en fatigue extrême, hein, donc ok, ça, là on vous parle de rétablissement. Rétablissement, puis au niveau de votre création. Alors peut-être même de quitter les personnes qui sont qui vous empêchent d'être dans la création, hein, qui veulent à tout prix que vous représentiez un cadre, une structure. Si vous êtes des artistes, ça va être difficile de vous accorder avec ce genre de structure où on vous étouffe. Donc là, là ici on a un rétablissement. Je vous vois vraiment continuer à être dans la création, peu importe. Alors pourquoi vous êtes bloqué? Ok. Et là, ça peut être même la création d'une nouvelle vie, d'un engagement, de quelque chose de tangible. Ça peut être bien vécu ici. Ouais. On me dit que par le pouvoir de l'intention, de ce que vous allez émettre, vous allez pouvoir continuer à reprendre votre pouvoir. Parce que, attention, à des personnes qui peuvent être aussi jalouses autour de vous. Hein, qui aimeraient avoir un pouvoir sur vous. Vous empêcher d'être libre pour pouvoir vivre eux. Vous demande d'avoir de la sagesse, de vous reposer, de prendre le temps de faire comme vous le souhaitez. Prendre du repos, prendre du recul. Avec la patience, beaucoup de patience. Patience, tempérance et vous allez retrouver une vivacité en fait. Ok. But, on vous dit de faire un vœu. Vous avez réalisé votre rêve, votre souhait et on vous demande de remercier l'univers parce que peut-être que vous n'avez pas eu le temps de remercier correctement l'univers. Et ça, l'univers vous demande de lui dire merci et surtout aux anges, aux personnes que vous avez aimées tout le long de votre vie. Ok ? Donc ici, je suis bien consciente que c'est un tirage général et que ça ne pourra pas parler à tout le monde et que surtout si vous voulez qu'un tirage soit fiable, et ben je vous propose de faire un tirage personnalisé. Ici, je vais voir les énergies en hauteur. Hein, ici, on vous dit de sortir des ténèbres. Je ressens une grande charge dans le mental. On vous dit de ne pas prendre ces charges-là, qu'elles appartiennent aux autres, et de plutôt vous concentrer sur vous. Allez, on va passer à un tirage sentimental. Je vais essayer de structurer un petit peu plus mes tirages. Bon, mais franchement, ça va être très compliqué parce que en ce moment,
il y a des gens des fois qui peuvent mettre réellement d'autres en mal, hein, en déficit. Si vous avez une famille qui est bloquante, qui vous demande de faire à tout prix ce que elle désire, et ben écoutez, vous avez le droit. Là, c'est ce qu'on vous dit, de prendre votre liberté. Hein. C'est pas, vous n'avez pas le droit de. C'est ce qu'on nous dit en ce moment. C'est prenons notre liberté. Ne répondons plus aux exigences de qui que ce soit, en fait. Que ce soit les parents ou quoi que ce soit, il faut bien avoir. Il faut bien avoir l'esprit tranquille sur le fait que vous avez le droit d'être qui vous êtes, que vous n'êtes pas une expansion de votre mère, une expansion de votre père. Certes, ils vous ont donné la chair, mais vous êtes des humains à part entière. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui croient vraiment que le parent est... qu'il faut faire à tout prix comme le parent. Quelque part, couper le cordon, c'est aussi dire non à je ne suis plus de ton sang, je ne suis plus de circuler avec son propre sang, de circuler avec son propre énergie. Un enfant n'appartient à personne. Et la preuve, c'est qu'on peut même l'enlever à des familles si la famille n'est pas correcte avec l'enfant. L'enfant appartient au monde, il appartient à lui-même, il se doit de faire son chemin de vie. Et s'il y a des énergies qui sont bloquantes telles que la famille, vous avez sûrement vu, la famille, etc. Hein, il y a des choses qui peuvent être vraiment, vraiment perturbantes parce que on n'a peut-être pas envie que vous fassiez ce que vous avez envie. Ok. Il s'agit aussi de pouvoir commencer à vivre seul, accompagné et bien accompagné, ou avec une personne avec qui vous vous entendez bien, mais une personne qui n'ira pas il n'ira pas à l'encontre de ce que vous faites. Là, c'est vraiment les planètes, quand elles vont bien se remettre en marche, en ligne droite, j'ai l'impression que c'est ce que vous allez ressentir et que vous allez comprendre, en fait. Vous allez pouvoir suivre votre route. Il ne faudra pas avoir peur de laisser des bagages. C'est un petit peu les énergies que j'ai compris du moment. Ok ? Allez, on va regarder au niveau sentimental et après les énergies. Les énergies du week-end pour le sentimental. Bon, énergie du week-end. Coloc qui passe l'aspirateur. Alors, les changements. Les intrigues. La progression. L'espoir. Et l'automne. Bon, déjà on voit que ça va se passer ce mois-ci. On vous dit de garder espoir par rapport à cette relation. Vous allez pouvoir effectivement progresser en flèche. Ici avec les intrigues. Peut-être que vous ne savez pas trop. Oh, les intrigues sont sur la fidélité. La personne se demande si vous êtes fidèle ou pas. Et vous aussi. C'est un mélange. S'il vous plaît, les messages pour les abonnés. Il y a une notion de fidélité dans la ville, l'espoir. Il y a aussi la duplication mentale. Là, vous faites trop de projets en même temps.
Ce sont les énergies du moment. On vous dit de rester dans votre temple. L'élévation. Et l'arbre de vie. Ici, vous êtes en présence réellement de votre âme sœur. Vous allez pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé. Il y a une élévation, hein, tant qu'au couple, vraiment à l'intérieur du couple, il va y avoir une révélation. Ok. Et le monde minéral. Là, il y a eu une grande tristesse, hein, des personnes qui ne voulaient pas dire qu'ils s'aiment. Et regardez le désert, la femme va se révéler. Ok. On a beaucoup de gens, c'est comme si on voyait beaucoup de personnes ou beaucoup de personnes vous observent. Vous rencontrez beaucoup de personnes. On parle aussi d'enfants, de communication et de pouvoir. Il y a eu une lutte dans l'ego et ça, je pense que ça va changer. Vous allez pouvoir faire la fête avec cette personne, voir cette personne. Ça va vous donner réellement un enthousiasme. Là, je ressens beaucoup d'enthousiasme. On me dit que c'est en progression et vous allez quand même avoir comment on dit, vous allez avoir un sentiment de bienveillance qui va progresser, en fait. Les intrigues, est-ce que cette personne vous trompe? Non. Ici, j'ai plutôt même des contrats qui vont commencer à se faire. Des signatures ou un écrit. Cette personne va vous écrire et vous envoyer un message. Alors, c'est une personne peut-être qui vient du printemps, ou peut-être que ça date du printemps, ou peut-être que ce sera au printemps. Ah, on parle d'une séparation qui a eu lieu au printemps. Ouais. Même une personne qui est partie loin. Mais là, je vois aussi des déménagements éloignés. Une personne va vous rejoindre. Vous êtes très loin l'un de l'autre. Et c'est un cas comme ça, là, qu'on me parle. Bon, ok. Je vais tirer une dernière carte avec ce jeu et puis on va commencer à passer à d'autres jeux. Il y a eu des anges qui passent. Je voulais vous raconter un truc. Moi, je le raconterai dans la prochaine vidéo. Allez. Allez, c'est parti. Je crois que je vous vois. Eh bien, on vous dit de vous nourrir, de boire, de manger, qu'il y aura de l'abondance. Bon. Vous avez passé déjà une porte, et il faut continuer. On vous dit de passer à l'action, de vieux. Peut-être qu'il y a des personnes plus âgées, de vous nourrir, de commencer à... Regardez comme elles sont magnifiques ces cartes.
Euh, c'est toujours de cette dame qui travaille dans l'écologie. Bon, j'estime que, je suppose que les cartes ne sont pas écolo, mais bon, au bout d'un moment, on peut pas on peut pas tout faire. Ici, on vous demande de vous nourrir et de passer à l'action. Ok, ce serait plus dans le sens de vous nourrir d'art, de choses que vous aimez, de choses vraiment abondantes. Alors là, on vient de me dire brillant. Je ne sais pas si ça vous parle. Ici, on vous dit de vous concentrer, hein, d'aller dans une introspection pour pouvoir commencer à vivre correctement. Ok, dans le sens où vous allez créer un nouveau système de vie. Vous allez être plus posé, mieux. Ouais, la paix. Vous allez avoir la paix. Ok, je vais continuer. Donc, la dernière. Vous avez pris beaucoup de choses sur vos épaules. On vous demande de vous d'enlever vos bagages, de retirer tout ce qui n'est pas à vous. Arrêtez de prendre le malheur des autres, de votre famille ou quoi que ce soit. Ouais. On vous dit d'avoir confiance, que vous êtes protégé, qu'il y a une lutte, une résistance à faire, que vous êtes peut-être des tigres, des tigresses, hein, des personnes qui ont un réel leadership ici. On vous dit de continuer. Hein. En montant, on me dit qu'on ne va pas monter toute seule. Hein. Ici, il y a des personnes qui sont des leaders et qui vont continuer à l'être. Hein. On vous dit d'avoir confiance, que vous êtes protégé, de vous mettre dans un cocon. Après ce week-end, c'est Mercure en rétrograde. Ouais. Ici, on vous dit de poser... Vous avez posé des limites. Mais... ouais. Parce que vous étiez dans les ténèbres. Il y a quelque chose qui vous limite ici. On vous dit de reprendre de votre souveraineté. Vous êtes la contrôlante de votre monde. Vous êtes le contrôlant de votre univers. Vous ne pouvez pas contrôler les autres. Mais par contre, vous pouvez contrôler ce que vous faites, ce que vous décidez, ce que vous aimez. Vous n'êtes pas obligé de... Pour les personnes qui ont une intelligence émotionnelle élevée, ou une intelligence intellectuelle élevée, souvent peuvent se perdre dans les besoins des autres. Hein. Donc pensez à vous, à faire attention à vous. Vous pouvez vous embrouiller entre le désir de l'autre et le désir... voilà, c'est un problème réel des hauts potentiels. Hein. Et donc voilà, là je parle de ça dans cette vidéo parce que je connais très bien ça. Et que c'est pas facile tous les jours. Hein. Parce que quand on a un réel potentiel, bon voilà, on peut perdre notre souveraineté parce qu'on va répondre à l'exigence des autres personnes. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Ok ? On me dit qu'il va falloir que vous gardiez confiance en vous, que vous êtes bichonné, protégé. On vous dit, il y a des personnes qui vous aiment là-haut, qui vous disent « je t'aime ». Ok ? Vous allez retrouver votre abondance en automne, hein, et la confiance qui revient encore. Voilà. Bon, et bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter pour ce tirage. Je vous fais de gros bisous et puis à bientôt.